Les succubus et incubus sont généralement des êtres androgynes, hermaphrodites, prenant des traits de caractéristiques féminines ou masculines, d'où leurs apparences comme succubus ou incubus. Généralement, l'incubus préfère se nourrir de l'énergie féminine et le succube de celle masculine, d'où leur dénomination. Ces êtres sont des chimères qui ont fait leurs introductions dans notre plan d'existence durant l'ère décrite comme étant Atlantide, entre la fin de la civilisation lémurienne et le début de celle atlantéenne. Ces entités vivent dans le bas monde astral 4-dimensionnel. Donc les succubes et incubes sont les entités qui prennent principalement votre énergie sous la modalité sexuelle, via le sexe, la pornographie et la masturbation. Comme ces activités sont principalement celles de modalité sexuelle. Cependant, les succubes et incubes peuvent aussi vous dérober de votre énergie via un partenaire sexuel. Je connais la modalité sexuelle via la pornographie, masturbation, mais pas selon celle intime avec les relations sexuelles, car il y a des gens affirmant voir la forme de leur partenaire sexuel changer durant l'acte. C'est un succube ou incube dépendamment de la nature de votre partenaire qui occupe la biologie de votre partenaire. Le consensus général est que vous perdez plus d'énergie qu'à l'accoutumée en ayant des relations intimes avec ceux habités par ces esprits. Si par exemple, vous couchez avec de multiples partenaires et que vous remarquez que vous perdez plus d'énergie avec un partenaire en particulier, c'est que celui-ci est habité par une entité astrale démoniaque. Voilà où on veut en venir. Je vous ai déjà dit que je ne crois pas aux gourous sexuels. La plupart le font pour de mauvaises raisons et pourraient bien être possédés par un incube ou succube. J'ai vu mon gourou prendre la forme d'un insecte durant une session. Votre gourou a à l'esprit l'essence d'un insecte. Vous devez faire attention. Le danger est que, en y pensant, le sexe est fait avec 2 à 3 entités si la personne possède un succube ou incube. Donc, vous avez des relations sexuelles avec une personne occupant 3 esprits. Et si vous êtes en contact intime avec cette entité, celle-ci est en mesure de s'attacher à vous, et c'est ainsi qu'il se propage de poids en poids. Donc s'en débarrasser, c'est facile. Comme toujours, période de purification. Peut-être, comme dit récemment, vous devez passer 1 an sans relation intime, prendre une pause, passer 1 année sans provoquer des écoulements sexuels, volontairement. Ou si vous jouez avec vous, diminuez cette activité. C'est ainsi que vous diminuez leur réseau d'influence. Si vous avez un partenaire, vous pouvez faire l'amour sans pénétration, via la caresse. Vous n'êtes pas toujours obligé de le faire sèchement. Dans la littérature occulte, les cambions sont des rejetons diaboliques nés de transfert de semences par les incubes et les succubes. Le succube doit avoir un rapport sexuel avec un être humain mâle dont il récolte la semence, puis l'incube injecte le sperme à un être humain femelle par le biais d'un autre accouplement. À la naissance, les cambions n'ont ni souffle, ni poule, mais à compter de 7 ans, il devient de plus en plus délicat de les différencier des autres êtres humains. Dans d'autres cas, un démon insère une partie de son âme dans le ventre d'une jeune femme vierge. Celle-ci enfante prématurément et le bébé prend la vie de sa mère lorsque celui-ci est sevré. Dans ce cas de figure, l'espérance de vie du cambion est légèrement supérieure à celle d'un humain. Un cambion est un rejeton de sexe masculin, d'un tanari aussi appelé démon, et d'une autre créature, la nature maléfique de certains tanari, leur permettant de prendre la forme de leur choix. Ils peuvent ainsi se reproduire avec presque toutes les créatures vivantes. Toutefois, leur choix se porte le plus souvent sur des humains. Si le cambion est le rejeton métis masculin de tanari, son pendant féminin existe aussi mais se nomme Alu Fielon. Les cambions sont aussi appelés demi-démons ou semi-démons. Les demi-démons étant un archétype, il est donc possible de créer des personnages de cette race, joueurs ou non. Ces personnages peuvent être de race humaine avec archétype cambion, mais également de la plupart des races dites de base, elfes, nains, etc. Il faut toutefois consulter son MGA avant, car ce dernier peut ne pas admettre de tels monstres dans ses parties. Il faut également tenir compte du fait qu'un cambion est toujours chaotique. Merlet en gallois, Myrden en breton,
Merzine, communément appelé Merlin l'Enchanteur, est un personnage légendaire, prophète, magicien, doué de métamorphose, commandant aux éléments naturels et aux animaux dans la littérature médiévale. Sa légende provient à l'origine de la mythologie celtique galloise et s'inspire certainement d'un druide divin mêlé à un ou plusieurs personnages historiques. Son image première est assez sombre. Les plus anciens textes concernant Myrden Willith, Lailoken et Swibd le présentent en homme des bois, torturé et atteint de folie, mais doué d'un immense savoir acquis au contact de la nature et par l'observation des astres. Après son introduction dans la légende arthurienne grâce à Geoffroy de Monmouth et Robert de Boron, Merlin devient l'un des personnages les plus importants dans l'imaginaire et la littérature du Moyen Âge. Depuis cette période, son personnage est mentionné très régulièrement dans la littérature qui a construit son image par inspiration successive entre différents auteurs. Dans le cycle arthurien, dont il est désormais indissociable, Merlin naît d'une mère humaine et d'un père diabolique. Bâtisseur du Stone Age, il emploie ses sortilèges pour permettre la naissance du roi Arthur et son accession au pouvoir grâce à l'épreuve de l'épée Excalibur et à la formation de la table ronde. Conseiller du roi et de ses chevaliers, il prédit le cours des batailles, influe sur leur déroulement et entraîne la quête du Graal. Homme sauvage, proche du monde animal, Merlin se retire régulièrement en forêt pour y rencontrer son scribe et confident Blaise. Son histoire connaît différentes fins selon les auteurs, la plus connue étant celle où il tombe éperdument amoureux de la fée Viviane, à laquelle il enseigne ses secrets de magicien. Elle finit par l'enfermer à jamais dans une grotte ou une prison d'air en usant de l'un de ses propres sortilèges. Si vous entendez certaines histoires qui semblent être liées à des sacrifices ritualistiques, vous entendrez souvent que telle ou telle célébrité était en compagnie d'une femme, d'un homme étrange avant leur mort, souvent dans leur chambre, vers le balcon donnant vers la chambre. C'est cliché, mais les gens se font souvent prendre. C'est le cas de Martin Luther King, Kurt Cobain et Whitney Houston. Il a été dit que d'étranges êtres de sexe opposé étaient en leur présence avant leur suicide ou leurs assassinats. Pourquoi? C'est possible car le sexe incontrôlé vous déprive de votre énergie. Tout sacrifice est accompagné avant tout d'une grande perte de force permettant aux forces du mal de pénétrer le champ éthérique de l'individu en question. Je vous ai dit que ce champ éthérique peut dévier des balles. Ce que vous ne savez pas est que les politiciens qui échappent au scénario de mort, de sacrifice, sont des politiciens ayant de solides corps éthériques. Une personne qui vient à l'esprit est Fidel Castro. Qu'il soit gentil ou méchant, corrompu, je ne sais pas. Mais son corps éthérique était probablement très solide. La plupart des femmes faisant des rituels avec leur période en connaissent plus sur le sujet. Donc, les femmes en connaissent beaucoup plus sur le sujet que les hommes. Il y a beaucoup plus de succubes que d'incubes. Une personne qui ne croit pas ou qui se moque de vous, de vos pratiques, de réservoir, de préservation d'énergie sexuelle, sont potentiellement, pas nécessairement, des succubes et incubes. C'est assez facile. Les succubes et incubes sont dans vos bars, les casinos, les gigolos, etc. Les femmes qui ont des relations intimes en échange de l'argent. Les femmes les plus séduisantes sont probablement des succubes. Le sort de Kingo est un sort établi dans 3 domaines, le sexe, la religion et l'argent, aussi connu comme le sort de Léviathan, une dragonne. Donc, la plupart des filles, des femmes sur Instagram qui montrent leur corps sont des succubes, idem pour les gars. Ils sont dans le monde de la pornographie. Une personne qui fait sa carrière et sa vie dans le monde de la pornographie sont probablement des gens qui sont habités de succubes et d'incubes. Durant les molestations, c'est un rituel, et puisque c'est un rituel, les pédophiles sont des gens passant leur succube et incube vers le partenaire. Bon, même si ça a été involontaire, et c'est pourquoi la victime a beaucoup d'attachement et a du mal à se développer de manière harmonieuse. Vous entendez souvent que la femme ne voulait pas d'un enfant lors de viol, mais que l'enfant est précieux. La plupart des enfants, les enfants de viol sans discrimination sont le produit de l'essence entre une femme et un incube,
ou d'un succube avec un homme, étant donné que les hommes ne sont pas violés généralement à l'âge adulte par le sexe opposé. Je dis bien à l'âge adulte. Du moins, je n'ai jamais entendu cette histoire à l'âge adulte, évidemment. Mais il y a bien quelques épisodes d'hommes se faisant voler leurs semences par des femmes. Mais ce n'est pas exactement la même chose, à moins que ces femmes le font via le contact de peau à peau. Vous voyez où je veux en venir. C'est un délit, mais il existe une différence entre prendre l'écoulement de la personne et forcer la personne à faire directement avec soi. Une fois de plus, tous ces trucs, c'est le monde souterrain. Donc le viol, c'est le vrai objectif, l'attachement d'esprit négatif via ces entités. Donc lorsqu'une femme met au moment d'un serpent, un esprit qui semble s'envoler au moment de l'accouchement, que croyez-vous qui causa cela? Avec toutes les infos dites, par conséquent, les agences de services secrètes envoient des espions, des gens habités de succubes et incubes afin de contrôler des gens de la vie de tous les jours, ainsi que des célébrités. Le sexe est un outil primordial dans leur projet d'espionnage. Voilà encore plus de secrets. Les démons n'ont même pas le droit de vous regarder si vous faites tout correctement. Ils n'ont pas le droit de regarder les enfants du Seigneur. Comment cela se manifeste-t-il? Lorsque vous ne vous contrôlez pas sexuellement, dans vos rêves, un succube ou un cube peut infiltrer le rêve et vous forcer à avoir un écoulement. Autrement, lorsque vous vous contrôlez, que vous vous abstenez dans les rêves, les succubes ou un cube vous donnent dos. Ils n'ont pas le droit de vous regarder. Et oui, j'ai vu cela en expérimentant. Lorsque vous passez 2 à 3 mois sans écoulement, etc., les succubes vous donnent dos et ne vous regardent pas directement. À la fin, votre corps est votre temple. Vous devez faire des expérimentations et voir, analyser vos ressentis par rapport au monde de la voile. Lorsque vous retenez votre force sexuelle, vous êtes entouré d'un mirage. Oui, un mirage. Le mirage du latin miroir, mirari, s'étonner, contempler, est un phénomène optique dû à la déviation des faisceaux lumineux par des superpositions de couches d'air de températures différentes. En fait, il s'agit d'une propagation anormale de la lumière dans une atmosphère où la température, la pression et l'humidité ne varient pas verticalement selon la normale. La déviation de ces rayons donne alors l'impression que l'objet que l'on regarde est à un endroit autre que son emplacement réel et peut déformer l'image observée. Un mirage est une illusion optique. C'est un mirage qui vous protège, un effet de camouflage. Écoutez, tous ces trucs sont vrais. Si vous ne me croyez pas, il faut faire ces preuves. Ça ne vous coûte rien d'essayer. Essayez de vous retenir et préservez-vous pendant 6 mois. Surprise, surprise. Et lorsque vous retenez votre énergie en vous, est-ce possible que cette grande quantité d'énergie en vous soit à même de produire, comme le dit la définition, une propagation anormale de la lumière dans une atmosphère où la température, la pression et l'humidité ne varient pas verticalement selon la normale? La déviation de ces rayons donne alors l'impression que l'objet que l'on regarde est à un endroit autre que son emplacement réel et peut déformer l'image observée. Un mirage est une illusion d'optique. Lorsque vous êtes en contact avec vos corps secondaires, tertiaires, quaternaires, ceux-ci sont à même de produire et d'émettre ces propriétés. Mais comment cela? Vous êtes constitué de gaz plus nobles que d'autres. On appelle gaz noble ou gaz rare les éléments chimiques du groupe 18 du tableau périodique. Ce sont l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le radon. Ce dernier étant radioactif avec une période de 3,8 jours pour le radon 222, son isotope le plus stable. Il forme une famille d'éléments chimiques très homogènes de gaz monoatomiques incolores et inodores chimiquement très peu réactifs, voire totalement inertes pour les 2 plus légers, hormis dans des conditions très particulières. Or, ils sont au nombre de 6, car les êtres de la dimension 6 sont composés de gaz nobles. Vos formes d'idées unifiantes et unifiées sont des gaz, et ces gaz traversent toutes les dimensions simultanément. C'est pourquoi c'est à partir de la dimension 6 que l'immortalité est un concept et une réalité normale, car la dimension 6 se trouve au-dessus de la dimension 7, correspondant à la dimension où les morts vont afin de contempler et de décider s'ils veulent venir ou revenir ou pas dans les dimensions plus basses, ou de poursuivre leur chemin plus haut. Et puisque la dimension 6 se trouve au-dessus de la dimension 5, cela fait que l'immortalité est normale en dimension 6 pour les êtres composés de gaz nobles, car la dimension 6 se trouve au-dessus de la dimension 5, où ce que les morts vont.
Devinez quoi? Vos corps soi-disant secondaires, tertiaires, quaternaires sont composés de gaz plus purs, de ces gaz nobles. Si à un point nous appliquons les trucs dits ici, on peut disparaître un beau jour, on peut littéralement disparaître, se transfigurer, devenir un être de lumière. Si vous conservez votre énergie en vous, vous allez commencer à voir des choses vraiment surnaturelles. Et c'est la preuve que nous avons laissé le bas monde souterrain. Ils ne peuvent connaître ces choses, pas avec autant de précision. Lorsque les prophètes sont dans la présence du Seigneur, pourquoi croyez-vous qu'ils doivent jeûner, outre la purification? Lorsque vous êtes confronté à des présences en termes de fréquence, de vibration et de résonance plus énormes que vous, la tendance est d'aller au petit coin. C'est la vérité, la tendance est d'aller au petit coin. Lorsque vous filtrez des informations de haut degré, plus difficiles à assimiler, vous allez au petit coin. Eh bien, c'est pareil. Votre protection, c'est ça. Si une racaille vous veut du mal, il aura des malaises physiques avant même de vous rejoindre. Plus votre champ de réseau magnétique est énorme, moins l'individu en question peut s'approcher de vous. Idem, pour moi, je pouvais être dans un état normal. À chaque fois que je fais ces vidéos, en parlant des corps sublimes, je dois faire un tour au petit coin 2 à 3 fois avant même de finir le brouillon. Ça peut être dégoûtant, mais ici nous sommes transparents. Donc voilà comment combattre les succubes et incubes. Et ça vaut pour les autres choses aussi. C'est principalement diminuer les addictions sexuelles, ne pas mélanger son énergie avec tout le monde. Éventuellement, lorsque vous avez un meilleur entourage, c'est-à-dire un ne vous incitant pas à la folie, la filtration à l'information est meilleure. En résumé, pour toute bonne situation que vous avez, ne prenez rien pour acquis.